Le troisième échange Romandie, automation du bâtiment, quelques infos en bref et les nouvelles lunettes en réalité augmentée de Meta, c'est le menu de notre Domotek Hebdo de la semaine. Jeudi 3 octobre s'est tenu le troisième échange Romandie automation du bâtiment organisé par EIT Genève, EIT Vaud et KNX Suisse. Les présidents des trois associations, en l'occurrence Philippe Massonnet, Jacques-Olivier Georges et Félix von Rotz, ont chacun salué les nombreux participants et présenté le programme du jour centré autour de KNX dans la pratique. Olivier Gisler, fondateur de Green Connect, dans une présentation passionnée, a mis les avantages de KNX en évidence et encouragé les électriciens présents à suivre des formations approfondies. Il a insisté sur un point important, le logiciel ETS sert bien évidemment à paramétrer KNX, mais il est également un outil d'une grande efficacité pour structurer l'installation électrique de tout type de bâtiment. Joost Demarest, CFO et CTO de KNX Association, s'est déplacé de Bruxelles pour exposer l'évolution de KNX. Le système s'adapte constamment aux nouvelles technologies tout en préservant la compatibilité avec les installations existantes, aussi anciennes soient-elles. Il a gardé pour la fin les précisions concernant KNX Secure qui permet la sécurisation des installations contre les cyberattaques et surtout IPv6 de KNX qui ouvre de nombreuses nouvelles possibilités pour les installations du futur, y compris l'utilisation de l'intelligence artificielle. Petit clin d'œil, Félix von Rotz a précisé que pour devenir champion du monde dans la catégorie installateur électricien des WorldSkills, il faut savoir programmer une installation KNX. Ça veut tout dire. Vous êtes d'accord avec ça ? On continue avec quelques infos en bref. Pour les électriciens genevois qui ne l'ont pas encore noté, Sonepar organise son traditionnel event les 16 et 17 octobre. Attention, cette année, ce sera à Palexpo. Les inscriptions se font sur le lien ci-dessous. Forciel nous informe que lors de la séance de la commission logistique du 3 octobre dernier, EIT Vaud a rejoint les 5 autres écoles romandes, CEF, CPNEBC, EIT Valais, IFAGE et Romandie Formation sous la bannière de Forciel et de la SERP. Le représentant d'EIT Vaud sera François Michaud. Forciel marque ainsi sa volonté de continuité et d'offre au service de la formation professionnelle supérieure dans le domaine de l'installation électrique. Apple, avec son Vision Pro, a du souci à se faire. En effet, Meta a présenté Orion, un prototype de lunettes de réalité augmentée ultra innovante. Ces lunettes, qui pèsent seulement 98 grammes, offrent un champ de vision de 70 degrés et utilisent une interface utilisateur basée sur le suivi des yeux, des mains et un bracelet connecté qui lie les signaux électriques des muscles de l'avant-bras. Orion permet de réaliser diverses tâches comme interagir avec des objets virtuels, naviguer sur des pages par de simples gestes ou encore contrôler des applications par des micro-mouvements. Leur autonomie est d'environ 2 heures grâce à un boîtier externe sans fil qui leur fournit la puissance de calcul nécessaire. Et ça semble plutôt prometteur, non ? Eh bien, ces lunettes ne seront malheureusement pas commercialisées, leur coût de fabrication étant estimé à 10 000 $. Meta utilisera néanmoins cette technologie pour développer des applications internes et quelques exemplaires seront donnés à des développeurs pour explorer de nouveaux usages. Le Domotek Hebdo, c'est fini, on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.